L'État islamique de l'imam al-Mahdi. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a enseigné la mission de l'imam al-Mahdi comme étant un régime de califat. Il s'agira du retour du califat dans la gouvernance du monde islamique. Aujourd'hui, on voit des mouvements qui prennent le nom État islamique pour nommer leur organisation. Ceci est dû au fait que l'avènement de l'imam al-Mahdi donnera naissance à un État islamique, c'est-à-dire un État qui fonctionne en conformité avec les valeurs et principes de la religion islamique. Cet État islamique fonctionnera avec le retour du califat fondé sur la Sunna. L'imam al-Mahdi nommera des califes qui gouverneront les territoires placés sur leur autorité. Cependant, le califat qui sera mis en place par l'imam al-Mahdi relèvera de la Sunna et les califes peuvent être des jeunes de 25 ans, des adultes de 40 ans et d'autres de 99 ans. Leur choix par l'imam al-Mahdi sera basé sur leur capacité à gérer leur fonction de calife et non pas par lien de parenté avec l'imam al-Mahdi ou parce qu'ils sont les plus âgés, comme cela est le cas actuellement dans certaines confréries religieuses islamiques. D'ailleurs, il est aisé de remarquer qu'à l'époque du califat mis en place au temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les différents califes qui se sont succédés à la tête de l'État musulman de ce temps n'avaient aucun lien de parenté. C'est le cas de Seydina Abu Bakr, Seydina Ousmane, Seydina Omar, etc. Ce califat était bien fondé sur la Sunna et non sur la tradition qui consacre l'accès à la fonction de calife par lien de parenté et selon le principe du plus âgé. D'ailleurs, ce principe coutumier d'accès au califat fondé sur la famille est la raison de la division actuelle des musulmans entre chiites et sunnites. La mission de l'imam al-Mahdi se mettra en place progressivement à travers le monde. Lorsqu'il commencera à mettre en place son dispositif, nul ne pourra s'y opposer et ses adeptes augmenteront au fur et à mesure. L'imam al-Mahdi n'aura pas besoin de se déplacer à travers le monde pour installer ses équipes. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un secret qui lui permettra de développer son réseau de disciples à travers le monde sans se déplacer. Les gens se rendront compte de l'étendue de son réseau mondial quand il aura atteint l'âge de 40 ans et qu'il commencera sa mission de façon effective. La surprise sera grande car beaucoup se demanderont comment a-t-il procédé pour construire tout ce réseau mondial d'adeptes sans qu'on le voie à l'œuvre dans les différents pays où se trouveront ses disciples. Tout ce processus relèvera de l'organisation et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.